Shalom, bienvenue frères et sœurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bénissons le Seigneur pour votre vie. Merci de nous suivre d'ailleurs. J'aimerais inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore abonnés, donc à le faire maintenant. Abonnez-vous, likez, partagez également la page autour de vous afin que plusieurs soient bénis. Donc, nous avons un réel plaisir de recevoir un homme exceptionnel, un jeune comme vous, comme moi. Il va nous parler d'un sujet important. Donc, le sujet est le suivant: racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avons besoin de découvrir et pour cela, nous avons l'ainsi plaisir de recevoir M. Konkobo. Bienvenue. Merci, bien-aimé Jacques. Vous allez bien? Ça va bien, au plaisir. Alors, pour commencer avec vous, vous avez donné le thème de l'année 2023 à la conférence en décembre, donc en fin décembre 2022, qui est racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, je me tourne vers vous pour vous poser cette question. Quelle est la vision qu'il y a autour de ce thème-là? Merci, bien-aimé Jacques. Avant tout propos, j'aimerais saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent en ces instants. Je salue également tous les leaders de l'Église apostolique et toute la jeunesse chrétienne. Pour revenir à votre question, effectivement, nous avons choisi comme thème de l'année Éphésiens 5,16, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et vous le voyez si bien, ce thème est tiré de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, il est d'abord d'une inspiration divine. Et deuxièmement, ce thème est d'actualité car effectivement, les jours sont mauvais. Et pour nous, c'est important d'être conscient de cela, être conscient de l'urgence du temps. Et troisièmement, nous voulons engager la jeunesse à s'occuper utilement, à mieux gérer leur temps et pour un réveil spirituel et économique. Formidable. Alors, comment appréhender ce thème-là? Donc, de façon spirituelle et également physique. Merci. Ce thème a deux dimensions. D'abord, une dimension spirituelle, mais également une dimension physique, comme tu le dis si bien. Concernant sa dimension spirituelle, j'aimerais que nous lisions dans 1 Pierre 4, verset 7, qui dit « La fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » La parole de Dieu nous montre déjà clairement les temps que nous vivons et l'importance de vaquer à la prière. Donc, il est indispensable pour tout chrétien d'être conscient de cela. Ensuite, sa dimension économique, comme les anglo-saxons disent, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Pour dire que le temps est un bien très précieux. C'est une ressource rare qui ne se renouvelle pas. Et nous le disons souvent, le temps perdu ne se rattrape pas. Donc, il est très important d'utiliser son temps judicieusement pour créer de la valeur. Et c'est en ce sens que le temps, nous pouvons faire cette prière du temps, comme l'homme de Dieu Moïse l'avait fait dans Psaume 90, 12. Seigneur, apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert de la sagesse. Amen. Amen. Alors, comment vivre quotidiennement ce thème-là en tant que jeune, en tant que personne qui veut réellement racheter le temps et vivre des choses glorieuses chaque jour au quotidien? Au quotidien, la gestion du temps dépend de vos objectifs. Donc, déjà, c'est très important d'avoir des objectifs. Qu'est-ce que nous voulons atteindre dans la vie? Et si nous avons nos objectifs, nous allons définir des priorités que nous allons mettre en œuvre quotidiennement pour atteindre nos objectifs. Et pour nous, les chrétiens, la priorité des priorités, c'est notre relation avec le Seigneur. Au minimum, la journée devrait commencer dans la prière et se terminer dans la prière. Et ça, c'est un élément très important. Ensuite vient tout ce que nous pouvons faire dans la journée pour créer de la valeur, non seulement pour nous, mais également pour tous ceux-là qui sont proches de nous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, au dernier séminaire, vous avez lancé un slogan, donc je crois que plusieurs s'en souviendront, en disant que plus rien ne sera comme avant. Cela interpelle. J'aimerais vous poser cette question-là. Donc, quelle est la vision qui est autour de cette proclamation, de ce slogan? C'est vrai, ce slogan a été dit, ce n'était pas une improvisation. Ce slogan trouve son sens à double titre.
Premièrement, nous étions à la sortie, à la fin d'un séminaire national de la jeunesse de l'Église apostolique qui portait sur le thème « Vous êtes la lumière du monde ». Et pour nous, à la fin d'un tel séminaire, nous avons été équipés pour vraiment briller de toute la lumière que le Seigneur nous donne d'être. Donc, c'est un engagement pour dire que nous sommes conscients de cette identité et nous voulons la porter pour briller comme le Seigneur voudrait que nous le fassions. Et cet engagement est d'abord individuel, avant même d'être collectif. Et pour vous raconter une anecdote, je me rappelle qu'à la fin de ce séminaire, j'avais un temps de prière que je devais faire. Et tellement j'étais fatigué, j'ai voulu reporter cela. Et ma femme m'a rappelé, mais écoute, tu l'as dit publiquement, plus rien ne devrait être comme avant. Et j'avoue que cela m'a interpellé et à tenir ce programme pour dire que cet engagement est d'abord individuel avant d'être collectif. Et deuxièmement, pour le double sens, c'est que nous avons donné un thème pour cette année 2023 qui est de racheter le temps. Cela engage la jeunesse à un réveil spirituel, mais également à un réveil économique. Donc, pour cela, nous pouvons dire avec foi que plus rien ne serait comme avant par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, je peux dire même que vous êtes un victime heureux de ce slogan que vous avez lancé. Voilà. Gloire à Dieu. Et j'ai vu tout un chacun. Donc, à avoir cette même mentalité, de se dire que cette année-là, plus rien ne sera comme avant. Que ce soit dans tous les sens, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans les finances. Proclamez-le pour vous-même et dites-le également à vos voisins. Plus rien ne sera comme avant. Et le Seigneur va nous aider certainement. Amen. Pour terminer avec vous, est-ce que vous avez un appel à lancer donc, à toute la jeunesse? D'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ces moments de partage et merci pour l'invitation. Donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord une exhortation. J'exhorte la jeunesse chrétienne à s'engager vraiment pour le Seigneur. Vous ne le regrettez jamais. On a beaucoup de témoignages, que ce soit dans la Bible ou bien que ce soit avec les anciens. On ne regrette jamais de servir le Seigneur. Ensuite, je recommande que nos rencontres des jeunes cette année tournent autour du thème de l'année, racheter le temps, dans sa dimension spirituelle, mais également dans sa dimension physique et économique, car nous voulons amorcer un réveil spirituel et économique cette année. Et enfin, pour terminer, j'aimerais inviter tout le monde, tous ceux qui nous suivent maintenant, à notre séminaire prochain qui va se tenir du 15 au 17 décembre à Ouagadougou précisément. Donc, nous vous attendons, préparez-vous et vivons ce thème tout au long de l'année et nous allons clôturer l'année avec apothéose par la grâce de Dieu ensemble. Merci. Merci beaucoup, M. Konkovo, d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, vous qui nous suivez, ça a été vraiment un réel plaisir et nous prions que la grâce de Dieu continue d'abonder vos vies. Donc, continuez à nous suivre, continuez à partager autour de vous, liker, commenter pour nous permettre vraiment d'avancer et d'évoluer, de faire évoluer également cette chaîne et de bénir et toucher la vie de plusieurs. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Le maître partager les pièces, les 5 peuvent devenir 10 pièces. C'est pas le moment de se poser, il faut que nous soyons zélés. Le maître partager les pièces, les 5 peuvent devenir 10 pièces.